Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des familles pour explorer un sujet assez fondamental, le respect parental. On sent bien qu'il y a eu une évolution, hein. Ah oui, tout à fait. On est passé d'une vision peut-être plus verticale, l'obéissance quasi automatique, la fameuse piété filiale, à quelque chose de différent. C'est ça, une recherche de respect mutuel, on dirait. Exactement. Et ça touche à plein de choses. La sociologie, la psychologie, la culture aussi. Pour ce deep dive, on s'appuie sur un rapport d'experts en psychologie familiale qui justement analyse ces dynamiques complexes. D'accord, donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre les frictions, qu'elles soient entre générations ou entre cultures, et puis voir s'il y a des clés pour mieux s'y retrouver. C'est l'idée. Alors, pour commencer, un point qui m'a marqué dans le rapport, le respect, ce n'est pas juste dire bonjour et merci, c'est bien plus profond que ça, n'est-ce pas? Absolument. Le rapport le positionne comme un besoin psychologique essentiel. Vraiment fondamental. C'est lié à l'estime de soi. On peut penser à Maslow, vous savez, sa pyramide. Oui, oui. Le respect, la reconnaissance par les autres, c'est un des étages importants. Sans ça, difficile de construire des relations saines. C'est vraiment la base de la confiance, d'une bonne communication. D'accord. Et le rapport insiste beaucoup sur l'idée que ça s'apprend par l'exemple. Comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est un outil pédagogique très puissant, en fait. Les experts le disent, quand un parent respecte son enfant, C'est-à-dire respecter ses opinions, même si elles sont différentes? voilà, écouter ses opinions, valider ses émotions, respecter son espace personnel, ses besoins. En faisant ça, le parent ne fait pas que donner l'exemple. Il nourrit directement l'estime de l'enfant. Ah oui, je vois. Et un enfant qui se sent respecté dans sa valeur intrinsèque, il est beaucoup mieux armé et plus disposé à respecter les autres, y compris ses parents. C'est un cercle vertueux, vraiment. Mais alors, cette approche, elle semble un peu en décalage avec des modèles plus anciens comme la piété filiale dont on parlait, le Xiao dans la tradition confucionnelle par exemple. Oui, tout à fait. Le rapport mère-famille vient en lumière ce contraste. Le Xiao, ce n'était pas juste l'obéissance, hein. C'était un devoir presque sacré. Prendre soin des parents, matériellement, émotionnellement, préserver l'honneur familial. Une structure très hiérarchique en somme. Oui, avec une hiérarchie claire. Et on retrouve des échos de cette déférence, de ce respect très marqué pour les aînés, dans pas mal de traditions religieuses aussi. Et j'imagine que les différences culturelles jouent aussi beaucoup là-dedans, hein. Énormément. Le rapport schématise un peu, bien sûr, mais il distingue les cultures dites plus collectivistes. On pense à certaines régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, où la priorité c'est le groupe, la famille, la loyauté. Le respect est très lié à la place de chacun dans cette harmonie collective. Et de l'autre côté, De l'autre côté, les cultures plus individualistes, comme aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, qui valorisent davantage l'autonomie, l'indépendance, l'accomplissement personnel. Là, le respect passe plus par la reconnaissance de l'individu, de ses choix, de ses limites. mais cette distinction collectiviste-individualiste, est-ce qu'elle est toujours aussi nette sur le terrain d'après les experts? J'imagine que c'est plus mélangé. C'est une excellente remarque. Oui, le rapport nuance beaucoup. Ce sont des tendances, des idéotypes. La réalité est bien plus métissée, surtout aujourd'hui avec la mondialisation, l'émigration. Bien sûr. Mais comprendre ces pôles, ça aide quand même à saisir pourquoi il y a parfois des incompréhensions, des tensions. Surtout dans les familles multiculturelles. Ce qui est vu comme une affirmation de soi normale ici peut être perçu comme un manque de respect, voire une offense là-bas. C'est clair. Et ça nous amène au défi plus actuel, la fameuse fracture générationnelle. Le rapport dit qu'il ne faut pas forcément la voir comme un échec. C'est ça. Les experts la décrivent plutôt comme un processus normal, une étape d'individualisation surtout à l'adolescence. L'enjeu, ce n'est pas tant de vouloir effacer ce fossé, mais plutôt d'apprendre à le naviguer, ensemble. Naviguer avec respect mutuel, donc. Exactement. Et ça passe par exemple par le respect de la vie privée de l'enfant ou de l'adolescent. C'est une reconnaissance importante de sa dignité, de son autonomie qui se construit. Et cette idée d'autonomie, ça pose la question des limites. Comment on fait pour établir des limites saines, que ce soit pour l'enfant ou même pour l'adulte vis-à-vis de ses propres parents parfois, sans que ça passe pour de l'ingratitude ou un rejet? C'est un point crucial abordé dans le rapport. Une technique clé, ce sont les messages-jeux ou déclarations en jeu. C'est-à-dire? Plutôt que dire « tu es trop envahissant », essayez de formuler « quand » situation. Je me sens émotion, parce que j'ai besoin de besoin. Par exemple, je me sens un peu débordé quand j'ai moins de temps pour moi.
Ah oui, ça centre sur son propre ressenti. Voilà, ça permet de poser une limite fermement, mais de façon respectueuse. Ce n'est pas une attaque, c'est l'affirmation nécessaire pour évoluer d'une relation enfant-parent vers une relation adulte-adulte. On sort de la pure déférence pour aller vers un respect plus équilibré. Il faut quand même préciser, et le rapport le fait aussi, je crois, que tout ça, ça vaut dans des relations globalement saines. Ah oui, absolument. C'est une nuance très importante. Malheureusement, il existe des situations de dynamique familiale toxique. On parle de violence psychologique, d'emprise, d'abus. Oui. Et dans ces cas-là, l'injonction traditionnelle au respect peut devenir une arme terrible. Le rapport est très clair. Dans ces situations douloureuses, le respect de soi, sa propre protection, doit primer sur toute idée de devoir filial. Prendre de la distance, chercher de l'aide, c'est essentiel. D'accord. Donc, si on essaye de résumer ce qu'on a vu grâce à ce rapport d'experts, le respect parental est vraiment en pleine mutation. On quitte une logique de soumission un peu héritée pour aller vers une dynamique négociée, basée sur la reconnaissance mutuelle. C'est exactement ça. Et pour cultiver ces relations plus équilibrées, le rapport souligne des compétences clés. L'écoute active, vraiment écouter l'autre, la validation des émotions, même si on ne les comprend pas, et puis cette capacité à poser et à respecter des limites claires. Et les tensions qu'on observe souvent aujourd'hui. Elles sont peut-être juste le signe de cette transition, les douleurs de croissance, si on veut, vers des liens familiaux plus authentiquement respectueux, plus égalitaires en un sens. Et pour finir, une petite pensée que cette lecture m'a inspirée, une question ouverte peut-être. Et si finalement, la manière dont on choisit, chacun et collectivement, de gérer ces différences, qu'elles soient de génération, de culture ou juste personnelles au sein de nos familles, si cette gestion elle-même devenait la nouvelle expression fondamentale du respect mutuel, une expression qui dépasse les anciennes définitions un peu figées du passé.